Bonsoir mes chers élèves de la troisième année collégiale. Immense plaisir de vous retrouver une autre fois dans cette vidéo dans laquelle on va continuer la correction de la deuxième partie de ce contrôle, de ce deuxième contrôle du premier semestre de la matière physique-chimie. Pour les élèves qui n'ont pas encore regardé la première partie de la correction de ce contrôle, je vous laisse le lien dans la description, d'accord? Donc, nous avons déjà corrigé le premier exercice qui est sur 8 points. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va corriger le deuxième exercice et le dernier exercice. Déjà, vous avez préparé le stylo et le cahier de recherche. Et j'espère que vous avez l'air bien motivés, mes chers élèves. Allons lire le l'exercice de aux villes côtières, les antennes paraboliques dans l'image et à droite sont couvertes d'une couche rougeâtre. D'accord? Une couche rougeâtre. À partir de cette petite donnée, vous pouvez répondre à toutes les questions de cet exercice. D'accord? La première question. Donnez le nom chimique de cette couche et sa formule chimique. 2. Donnez les facteurs qui conduisent à la formation de cette couche. 3. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lorsque cette couche est formée. 4. Comment appelle-t-on cette réaction? 5. Est-ce que cette réaction est rapide? Sinon, comment accélère-t-on cette réaction? 6. Est-ce que cette couche protège le métal? Justifiez votre réponse, mes chers élèves. Mettez pause et essayez tout seul et toute seule avant de voir la correction. Je vous attends, mes chers. Vous avez fini? C'est très bien. Passons à la correction. D'abord, je lis les données. Aux villes côtières, c'est-à-dire les villes qui se trouvent près de la mer, les antennes paraboliques sont couvertes d'une couche rougeâtre. Et lorsqu'on dit une couche rougeâtre, on parle de la rouille qui se forme après l'oxydation de quel métal, Michel? Le fer, très bien. Donc, quel est le nom scientifique de la rouille? Parce que la rouille, ce n'est pas un nom scientifique. Très bien, bravo, oxyde de fer 3. Et ceux qui ont écrit oxyde ferrique, c'est correct aussi. Donc, il y a deux noms scientifiques, soit oxyde de fer 3 ou oxyde ferrique. D'accord? Et la formule, bien sûr, la formule chimique de la rouille ou bien de l'oxyde de fer 3, c'est Fe2E3. Bien. Les facteurs qui conduisent à la formation de cette couche, qui sont, mes chers? Très bien, sont deux. Bravo. De l'eau et de l'air humide. Très bien. Troisième question. L'équation de la réaction. Bien, pour écrire l'équation, on doit commencer par les réactifs, ou bien les formules chimiques des réactifs, qui sont deux, le fer qui réagit avec le dioxygène, O2, et se produit la rouille Fe2O3. Bien, on écrit l'équation tout en équilibrant 4Fe plus 3O2 produit 2Fe2O3. D'accord? Bien, cette réaction, comment l'appelle-t-on? Bravo, c'est une réaction d'oxydation. Pourquoi oxydation? Parce que si on demande la justification, on dit parce que lors de la réaction, les atomes de fer s'attachent aux atomes d'oxygène ou bien les atomes de fer se combinent avec les atomes d'oxygène pour former l'oxyde métallique qui est l'oxyde de fer 3 ou bien l'oxyde ferrique ou bien la rouille. C'est bien. Cette réaction est lente ou rapide? Très bien, elle est lente. Elle n'est pas rapide. Donc cette réaction n'est pas rapide. Et si on veut l'accélérer, on doit ajouter, bravo, il va falloir ajouter du sel à l'eau. Bien, on l'accélère par l'ajout du sel à l'eau. La dernière question, est-ce que la rouille protège le fer contre la corrosion? Très bien, non. Pourquoi la justification? Car j'ai oublié l'article indéfini 1, c'est une couche poreuse, c'est-à-dire laisse passer de l'air et de l'eau. Bien, passons au troisième exercice.
Toujours on lit attentivement. N'oubliez pas, la vitesse tue, mes chers élèves. Doucement mais sûrement. Leila est une élève de 3 pics, veut connaître les constitutions atomiques du plastique polyester. Alors, elle le brûle et observe la formation de la vapeur d'eau et une fumée noire et un dégagement de deux gaz. L'un des deux est toxique et le deuxième et l'autre trouble de l'eau de chaud. D'accord? Les questions. Donnez le nom de groupe des matériaux auxquels appartient le polyester. Donc ici, auquel, faute de frappe, c'est un seul mot auquel, d'accord? 2. Déterminer les produits de cette combustion. Est-ce qu'elle est incomplète? C'est-à-dire, est-ce que cette combustion est incomplète? Justifiée, bien sûr. Quels sont les atomes qui constituent les molécules du polyester? Avant de répondre à ces questions, il va falloir relever les indications qui vont nous aider à répondre. D'accord? Voilà. J'écris d'abord les données, regardez. Dans le cahier de recherche, vous écrivez les données ou bien les indications, l'observation. On a la formation de la vapeur d'eau, une fumée noire, deux gaz. L'un est un gaz toxique et l'autre trouble l'eau de chaud. D'accord? Et puis on répond à la première question. Le nom de groupe du matériau auquel appartient le polyester. Et déjà, nous avons vu trois groupes ou bien trois types de matériaux organiques, des matériaux d'origine végétale, d'origine animale et d'origine synthétique. Le polyester appartient au groupe qui est d'origine synthétique. Très bien, parce que le polyester est issu de l'industrie. Donc la réponse, un matériau organique d'origine synthétique. On doit écrire un matériau organique, d'accord? Et suivi de son origine qui est synthétique. D'accord? La deuxième question. Les produits de cette combustion sont. Et revenons à l'observation. D'accord? Donc, quelles sont les indications qui vont nous aider à découvrir les produits? Regardez l'indication, la formation de la vapeur d'eau. Ici indique la formation de l'eau, de formule H2O. Voilà le premier produit. Deuxième indication, fumée noire. Très bien, c'est le carbone. Le carbone, c'est. Et ça prouve que cette combustion est incomplète. Bien, donc la présence du carbone prouve ou bien démontre que la combustion ici est incomplète. Bien, le carbone, c'est ce qui prouve que cette combustion est incomplète. Bien, les deux gaz. Le premier est toxique. Qui est ce gaz, mes chers élèves? Un petit rappel de cours. Très bien. Polyester produit ou bien dégage un gaz toxique appelé dioxyde de soufre, SO2. Et le deuxième gaz, l'autre, trouble de l'eau de chaud. Le gaz qui trouble de l'eau de chaud, bien sûr que c'est dioxyde de carbone. Très bien, bravo. Voilà, le dioxyde du carbone, gaz CO2, trouble l'eau de chaud. Et le dioxyde de soufre, SO2, c'est un gaz toxique provient de la combustion de polyester. Ensemble, nous avons quatre produits. D'accord? Après la combustion de polyester dans l'eau d'oxygène. D'accord? L'eau, H2O, carbone C, CO2 et SO2. D'après les lois de conservation des atomes en genre et en nom, quels sont les atomes qui constituent les molécules de polyester? Pour répondre, on doit écrire l'équation. Dans le cahier de recherche, on écrit, mes chers élèves, polyester plus O2, donc la combustion de polyester dans le dioxygène. Donc polyester, nous ne connaissons pas sa formule, on écrit seulement le nom polyester plus O2, une flèche, et on écrit les produits qui sont H2O plus C plus CO2 plus SO2. Et d'après les lois de conservation des atomes, on constate que le polyester se constitue des atomes de carbone C, d'hydrogène H, de soufre S, et on peut ajouter l'oxygène O. D'accord? Mais ce qui est
essentiel est d'écrire C et H et S. Sont nécessaires dans la constitution des molécules de polyester. Et pour les personnes qui n'ont pas écrit O, c'est juste, c'est correct, d'accord? Mais la bonne réponse doit contenir les symboles de carbone C, d'hydrogène H et de soufre S. Il n'y a pas de souci d'ajouter l'oxygène O. D'accord? Très bien. La fin du contrôle, j'espère que vous l'avez bien réussi. Merci de votre attention, mes chers élèves. À très bientôt.